Donc là, on va faire ce qu'on appelle un comparatif. On va, au lieu de commencer tout le cours de Tanya avec tout ce qu'on a l'habitude de dire au sujet de la Nourazaken et de toute son œuvre et surtout de l'œuvre du Tanya, qui arrive sur le tard, vers la fin de sa vie, puisque bon, il a écrit le Tanya à 53 ans, on va faire un comparatif entre, d'un côté, les concepts du Tanya, au niveau du travail sur soi, et deuxièmement, ceux du Rabbi Melech HaMashiach, dans le Dvar Malchut. Et on va voir qu'il y a des choses qui changent, malgré la difficulté du travail à l'époque, malgré tout ce qu'on a vécu dans la Galoute. Là, aujourd'hui, on peut arriver à des niveaux de Gdusha beaucoup plus élevés que ceux qui avaient autant de la Nourazaken. D'accord? Donc, d'un côté, on voit que le Tanya nous apporte trois choses principales. Premièrement, le Tanya nous amène, on se situe sur l'échelle de valeur intérieure, c'est-à-dire les 5 barreaux, Racha Veralo, Racha Vetovlo, Benoni, Tzadik Veralo, Tzadik Vetovlo, les 5 niveaux, on voit à peu près où est-ce qu'on est. Alors un qui va commencer Tanya, il va voir non, je suis un Racha, pas de problème, etc. Mais il faut savoir que dans le Racha dans le Tanya, c'est pas du tout le Racha qu'on écrit dans la Gemara. C'est déjà un autre niveau. Un Racha dans le Tanya, c'est déjà à l'époque, c'était un Tzadik Gamon. C'est quelqu'un de très élevé. D'accord? Parce qu'il sait déjà son niveau, premièrement. Et deuxièmement, il fait des fautes des fois, mais ça ne compte pas par rapport au fait qu'il fait énormément de mitzvot. Ça, c'est un Racha dans le Tanya. Un Benoni, c'est sûr qu'il fait aucune faute. Donc, dans la Gemara, Brachot, quand il explique les 5 niveaux de la Gemara Brachot, il explique ces niveaux-là. Un Benoni, c'est un Tzadik Gamon pour la Gemara. Ok? Mais alors, le Tzadik, dans le Tanya, c'est un niveau qui n'existe pas. C'est quelqu'un qui est Tzadik Yesodolam, c'est-à-dire qu'il sur lui tient tout le monde entier. C'est ce qu'on appelle Tzadik Gamon, qui a 2 Yetzer Tov. Il n'a pas de Yetzer Hara du tout. Ok. Alors, on voit que le Tanya nous apprend une deuxième chose. Deuxièmement, il nous apprend le niveau de comment utiliser les forces qui sont implantées dans notre Neshama à la naissance. Parce qu'en fait, on a énormément de forces. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces forces-là de manière pour faire une mitzvot, pour étudier la Torah, ou pour accomplir dans le monde notre mission que Hachem nous a demandé. Comme par exemple, la Neshama. La Neshama, elle a 5 niveaux. Un, il s'appelle Neshama. Un autre s'appelle Nefesh, un autre s'appelle Ruach, un autre s'appelle Chayan, Tichida. Alors la Neshama, c'est quoi? La Neshama, c'est la parcelle de divinité qui descend dans le cerveau. Ruach, ça sera dans le cœur, Nefesh dans le foie, etc. Donc on va voir que, déjà rien qu'avec ce cerveau-là, on n'utilise pas le cerveau. Il faut savoir qu'on ne l'utilise pas du tout. On utilise un pourcentage infime, et ça déjà les scientifiques ont dit. Et tout le monde le dit qu'on n'utilise pas notre cerveau. Il y a 3 parties dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle la Chokhma Binadat. D'accord, ça tout le monde le sait. Mais il faut savoir que le rabbi dans le Dvar Malchut, il compare ça à autre chose, à Eretz Israël. On va voir ce que ça veut dire aussi. Maintenant, troisièmement, ce qu'on écrit dans Tanya, c'est quoi? C'est la question que tout le monde se pose au début du vrai service de Dieu, quand quelqu'un il se pose des vraies questions, pas quand il fait ça comme un automate, parce qu'il a été éduqué comme ça. Oui. Les enfants ils font ça parce qu'il faut avoir un bonbon, il faut ci, il faut ça, et après, quand ils vont grandir, attends, où je suis là, j'ai envie de faire cette Torah qu'on me propose ou j'ai pas envie de la faire? J'ai envie d'avancer ou j'ai pas envie d'avancer? Là, on a une remise en question totale. Et c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est pas que l'enfant il se remet en question, et ben ça va remettre tout en question. C'est lui qui remet en question. Donc lui qui se remet en question, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il prend de la maturité. Dès qu'il prend de la maturité, il va se poser une seule question. C'est quoi? C'est quoi Dieu? Qui est Dieu? C'est qui ce Dieu qui nous oblige à faire les Tfilat Tzeddaïm, les Hermodani, les Brachot, la Tfila, 3 fois par jour, plus le Karachma à la Mita, plus d'étudier la Torah, plus de manger cachère, plus ci, plus ci, plus. Combien de choses? 613 mitzvot, je ne me suis pas encore enlevé les Tfilat Tzeddaïm, j'ai déjà 613 mitzvot. D'accord? Donc ça fait beaucoup. C'est un poids, plus les minagim, plus le shkanao, plus les etc., les khumrot. D'accord? Alors donc on en arrive à se poser la question, qui est Dieu qui demande tellement?
et qui donne si peu, puisqu'on ne voit pas. D'accord? C'est qui ce Dieu-là? C'est quoi? C'est une puissance Ravalajman. D'accord? Alors voilà, c'est ça qui va nous expliquer le Tanya. Nous, on va arriver à un niveau dans le Tanya qui est le niveau d'Atsilut. C'est pratiquement le maximum du niveau qu'on va arriver. Le niveau de Adam Kadmon, ce qu'on appelle Ak. Adam Kadmon, c'est-à-dire tout l'enchaînement des mondes et des sphirotes qui sont à l'intérieur. Mais au-delà de Adam Kadmon, on s'arrête. On ne va pas aller trop loin dans le Tanya. D'accord? Donc on a dit 3 questions. Ces 3 questions, on va répondre à comment on les voit dans le Dvar Mavut. Alors on a dit premièrement, je résume. Premièrement, quel est mon niveau? Racha, Benoni, Tzadik, ou Racha, Vetovlo, Racha, Veralo, Benoni, Tzadik, Vetovlo, Tzadik, Veralo, où je me situe sur l'échelle de 5 niveaux, et jusqu'où je peux espérer grandir. C'est surtout ça la question. C'est-à-dire, c'est sûr que je ne vais pas être un Tzadik Gamour complètement, c'est impossible parce que je ne suis pas né comme ça. Donc, selon Tanya, c'est impossible. La deuxième question qu'on a dit, c'est quelle force je peux espérer de ma Neshama. D'accord? Sans parler des niveaux externes qui sont beaucoup plus puissants, qui sont très yaïkri, là on n'en parle même pas ça pour l'instant, on va en parler tout à l'heure. Et troisièmement, qu'est-ce que c'est Dieu? Dans le Tanya, on dit Ak. Ak Adam Kadmon, c'est le maximum qu'on peut arriver. Voilà. Alors là, maintenant, on va basculer du côté de maintenant. On se retrouve 250 ans après Tanya. On se retrouve avec un autre rabbi qui est en fait le descendant de l'Admorazaken, qui est en fait la réincarnation de l'Admorazaken. D'accord? Parce que le rabbi qu'on porte en lui, ce n'est pas la réincarnation Hamash, ce n'est pas un Gilgul, c'est une transplantation de Neshama. Comme on va dire un Dibouk. Dans le côté mauvais, mais dans le côté bon, il y a aussi un Dibouk. Il le dit. Dans le Tanya, c'est marqué que dans le chapitre 14, il explique là-bas qu'un juif, il peut arriver au niveau de Tzadik chez Enogamo, un Tzadik qui n'est pas parfait, avec son travail de Benoni, arriver à ce niveau-là et recevoir et espérer qu'une âme d'Atzadik va se coller à lui pour l'aider dans son travail. Ça, c'est le maximum qu'on peut arriver dans le Tanya. Dans le Dvar Mavut, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça, parce que justement, lui-même, le rabbi, il montre sur lui un nouveau concept. Il est l'incarnation des 7 rébellions de Chabad. Il est l'incarnation de tous les tzadikim du monde qui sont là depuis Adam Arishon. Il le dit. D'accord? Pourquoi? Comment recevoir la Neshama d'un tzadik à notre niveau, pas au sien, mais à notre niveau, il faut étudier ces niveaux. Donc, est-ce que Adam Arishon a écrit un livre? Bah si. Eh oui. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Shel Adam Arishon. Donc, Adam Arishon a écrit un livre d'explication sur la Torah. Il avait reçu la Torah, Adam Arishon, en intimité, pas devant tout le monde, mais il l'avait reçu pour lui. Après, il y a eu Hanoch, après, il y a eu Noah, qui lui-même a écrit un livre. C'est des gens qui ont écrit des livres. Tu as vécu 900 ans, tu ne vas pas écrire un livre, tu as le temps, hein. Tu écris une ligne par jour, tu as déjà 900 pages. D'accord? C'est une épopée. Ensuite, tu as Methuselah, ensuite tu as Abraham Avinu. Tu as écrit un livre, c'est la Yotzira. Voilà. Donc après, il y a Yitzhak qui a aussi écrit un livre. D'accord? Tous ces gens-là ont écrit un livre. On arrive maintenant à l'époque de la Torah. La Torah a été donnée. Moshe Rabbeinu a écrit un livre dans le Zohar qui s'appelle Re'aya Me'enana. C'est une parcelle du Zohar. Et donc il a écrit ce livre-là et donc il l'a transmis. Moshe Rabbeinu, oui. Son élève Yehoshua Ben Nun, il a donc étudié le livre de Moshe Rabbeinu. Ça va ou pas? Oui? Oui. Voilà. Donc, après, on continue à descendre des générations en génération. On arrive à l'époque de la Mishnah. La Mishnah, elles ont été écrites compilées plutôt par Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? Donc, on peut dire qu'il a écrit les Mishnah. Maintenant, ceux qui sont venus après lui, les Tanaïm, les Amoraïm, pardon. Les Amoraïm, ceux qui ont écrit la Gemara, ils ont lu la Mishnah ou pas? Il a comment? C'est sûr qu'ils l'ont lu. Après, on arrive à l'époque des Saboraïm, on arrive à l'époque des Géonim, avec par exemple Al Gaon, des Sidour, etc. Amram Gaon, tous les Géonim. On avait à l'époque de Rashi qui avait son explication sur le Chumash, sur les Nevim, les Ktuvim, la Mishnah et la Gemara. Oui, il y a une partie sur Rashi sur la Mishnah. Donc d'accord? On a un commentaire total sur toute la Torah de son époque. Donc Rashi, il a étudié toute cette Torah d'Achon. Donc on arrive après maintenant Rabbeinu Tam, le descendant de Rashi, le petit-fils, qui a lui-même écrit un peu sur Rashi.
D'accord? Et ça s'appelle les Tosfot. Donc il a écrit avec les ballets Tosfot, elles sont plusieurs, il y en a pas mal de rabbinim de l'époque, c'était la troisième génération après Rashi, qui ont lu Rashi, qui ont lu la Gemara, qui ont lu la Mishnah, donc ils ont tout étudié. Maintenant, on va encore dans les générations, on descend, on arrive à la génération de Rabbi Yosef Karo, de Shulchan Aruch. Pour lequel Shulchan Aruch, il a tout étudié, on est bien d'accord. Voilà. Le Harizal à son époque, il a tout étudié. Au niveau de la Kabbalah, du Zohar, de tout. La Mishnah, la Gemara, tout. Il a tout étudié. Harizal. On continue, on arrive à Baal Shem Tov. Pareil, il a tout étudié. C'est un Gaon dans le Mara, le Baal Shem Tov. C'est pas parce que c'est la Chassidoute qu'il n'était pas un Gaon dans le Mara, il était un Gaon. Ensuite, après, on a le Maguid de Mezrich et l'Admorazaken. L'Admorazaken qui écrit le Shulchan Aruch Harav, qui est connu internationalement. Chez les Litaïm, tout le monde connaît le Shulchan Aruch Harav. C'est une anthologie. L'Admorazaken l'a écrit à 24 ans. Donc tout ça, c'est un héritage énorme depuis Adam Arishon. Donc maintenant, le fils de l'Admorazaken, l'Admorazaken Saïd, il a étudié tout ça ou pas? Voilà. Donc il obtient maintenant tout ce savoir en lui. Etc. jusqu'au Rabbi, Melech HaMashiach Shlital. Il a étudié tout ça. Voilà. Alors voilà. C'est pour ça qu'il a tout en lui, toutes les générations des Chachamim, des Tzadikim. Donc il reçoit le plus, il connaît beaucoup plus que Adam Arishon, beaucoup plus que Abraham Avinu, beaucoup plus que Rabbi Yosef Karo, beaucoup plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas le Harizal. C'est vrai ou pas? Voilà, donc on en arrive à comprendre qui a le savoir total. C'est le Mashiach. La dernière génération, c'est nous. On a le savoir total. Donc on peut, si on veut, si on veut, dépasser les plus grands maîtres. Un simple juif qui fait Ritat Rambam, c'est tout. D'accord? Les gens à l'époque ne savaient pas tout ça, le Piroshim. Ils ne savaient pas le Piroshim qui avait été écrit entre-temps. Lui, il le sait. Il se connaît tout en amont. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va écrire maintenant un livre, ce livre-là, ça va être le top du top des tops des tops. C'est-à-dire le maximum, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Il a un savoir total. Comme il a un savoir total, il suffit qu'il dise une parole, une petite demi-heure de sikha, un pirouche Torah, c'est la Géonou. Parce qu'il a tout en lui. Voilà. Et nous, comme on est ses élèves, nous aussi on a tout en nous. Si on veut, on peut arriver à un très haut niveau. Donc maintenant, à l'époque, alors maintenant on va faire les 3, 2, 3, 1, 2, 3, les 3 points qu'on a vus avec l'Admorazaken, Tania. Maintenant on va voir les 3 points avec le Dvar Madri. Donc chez l'Admorazaken, on reprend, on a dit l'échelle des 5 niveaux. Racha Veralo, Racha Vetovlo, Benoni, Racha Tzadik Veralo et Tzadik Vetovlo. C'est les 5 niveaux qu'on a. Le maximum qu'on aurait de Tania, on a dit c'est quoi? Le maximum, nous, à l'époque du Tania. Tzadik Veralo. C'est-à-dire on ne peut pas arriver à Tzadik Gamon. On peut que Tzadik Veralo, Tzadik Sheino Gamon. C'est le maximum qu'on peut arriver au bout de 30, 40 ans de travail sur soi, etc., d'enseignement qu'on a appris la Torah, et qu'on a fait tout ça, on a réussi à arriver à ce niveau-là maximum. Maximum. Veralo. Tzadik Sheino Gamon. Déjà Benoni, qu'on arrive, c'est très très bien déjà. Déjà on aura vraiment fait traverser une étape, vaincu le Yitzhara chez nous quand même, plus ou moins. Ouais. On aura quand même pris une dynamique de maîtrise de soi, de dévoilement dans le monde. Grâce au fait qu'on arrive au niveau de Benoni. Voilà. Maintenant, Benoni, c'est le titre du livre du Tana aussi. C'est faire chez Benoni. Donc si c'est faire chez Benoni, donc ça veut dire que l'Admorazaken veut nous amener à ce niveau-là. Tous, au niveau de Benoni. Au moins. C'est seulement certains qui ont travaillé énormément, qui ont étudié énormément, qui vont arriver à Tzadik Sheino Gamon. Mais déjà Benoni, c'est le gros lot. C'est le gros lot, c'est le jackpot. Voilà. Maintenant, au niveau de cette génération après, on passe des mutations de génération. On passe la Shoah, on passe tout, on passe des époques horribles. D'accord? On peut arriver à une époque dorée. Après la Shoah, il n'y a pratiquement plus de grandes guerres, il n'y a pratiquement plus de trucs, il n'y a que la science qui s'élève et qui grandit, et la Torah qui grandit, la Chassidut qui se répand dans le monde. C'est que du bien en fait. Hein? Même si on vit des petits heurts, des petits machins, mais c'est pas comme la Shoah ou comme des pogroms d'avant. D'accord?
Alors, on a une période dorée qui arrive, on a le Melech HaMashiach. Puis vient le Rabbi, il y a un psagdim qui est écrit sur lui le 6 Iyar 1991, lors de la parashat Tazria Metzora. Et donc, on a une personne capable d'être Mashiach en potentiel. Et après, en concret. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Lui, il écrit un livre qui s'appelle Dvar Malchut. Ce Dvar Malchut, c'est quoi? Eh bien, le Dvar Malchut, c'est le Tanya de l'époque. Mode d'emploi de notre génération. Moi, je l'appellerais comme ça, le Dvar Malchut. Mode d'emploi de la génération du Mashiach. Mode d'emploi des petits Meshichim qu'on est nous. On est des petits Mashiach, nous. Pourquoi? Parce que notre bête, c'est le Mashiach. Notre âme, c'est le Mashiach. Donc chacun a un pouvoir énorme. Imaginons que toi, tu décides d'écrire un livre. À partir de tout ce que tu sais, ce que tu as appris du Rabbi. Plus ce que tu as appris avant, plus la science, plus les mathématiques, plus que tout ce que tu as appris dans ta vie. Un livre. Mais on n'imagine pas la force de ce livre-là. On l'envoie 200 ans en arrière. Ça devient la prophétesse de tous les temps. T'imagines ou pas? La refoua totale, la dordéa, même ceux qui étaient dans le désert, dordéa, dans rien à côté. Mais parce qu'il n'a rien à voir le Dvar Malchut. Il nous apprend une Torah Chadasha. Il nous fait une compilation entre toutes les parties de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, la Gemara, la Mishnah, le Shulchan Aruch, et tout ça. Voilà. Alors maintenant, premier point, Tzadik chez le Gamour, Tanya, dans le Dvar Malchut, Tzadik Gamour. C'est un Tzadik Gamour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment c'est possible? On a dit qu'il y en a un ou deux par génération à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, tout le monde il serait Tzadikim Gmorim. C'est ce que ça veut dire. On sent bien qu'on a du mal en nous. On sent bien qu'on est mauvais à l'intérieur, qu'on a envie des fois de Yetzerara un petit peu, ou de Gashmi, ou de faire un petit peu des ch'touillottes. Hein? On a envie un petit peu de se lâcher un peu. On sent. Comment on peut dire que je suis un Tzadik Gamour? C'est pas possible. Je sens à l'intérieur, j'ai envie un petit peu encore de la Gashmi ou de machin, tout ça. Je ne suis pas arrivé à la maturation comme un Tzadik. Non. Le Dvar Malchut s'adresse à une génération qui a à la fois qui a deux pans, cette génération. On a la dimension de l'impureté totale dans cette génération. Et on a la dimension de la sainteté la plus totale. C'est-à-dire il y a deux extrêmes. C'est-à-dire on peut se retrouver, si on veut, mais avec un iPhone, avec ça, dans les portes de l'enfer, mamache, dans l'horreur, et on peut se retrouver en train de regarder une vidéo du Rabbi. En même temps. Donc on a ça en nous, c'est qu'on peut être à la fois, c'est comme dans cette génération, on a tout à liberté, tout à profusion, tout à voler, on peut choisir le mal. De la même façon, on peut choisir le bien, mais à un niveau qu'aujourd'hui, pour rentrer dans cette porte du bien, il a fallu briser des tonnes de tabous et des tonnes de choses qui étaient acquises, c'était sûr, et ben voilà, plus rien n'est sûr, plus rien n'est sûr. Alors on a brisé toutes les valeurs pour rentrer dans l'essence. Dans l'essence, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dimension. Tout le haut et le bas, c'est la même chose. Le gros et le mec, c'est la même chose. L'infini et le fini, le plus petit, c'est la même chose. C'est ça l'essence. C'est qu'il réunit les contraires. Voilà. Alors donc, dans une dimension où on réunit les contraires, l'essence qui, elle, nous maîtrise, et nous, on rentre en elle, on fait un avec Dieu. Dès le moment où on fait un avec Dieu, on est du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Tzadik Gamour. Et c'est un minimum, Moshe Rabbeinu. Parce qu'on apprend comment arriver à ce niveau-là. Alors donc on a dit, Tanya, le maximum c'est Benoni, avec un petit plus pour certains, Tzadik chez Gamour, dans le Dvar Malchut, Tzadik Gamour. Imaginez, vous prenez maintenant un juif, vous prenez par la main, sort de boîte de nuit, qui a fait les pires choses qu'on peut imaginer, vous l'amenez et on le convainc de venir dans un cours de Torah. On lui apprend un peu la Torah, il kiffe, ça lui plaît, il veut faire tchouva. On le met dans une pièce comme celle-ci, avec un écran géant, il voit toute la journée, il ne fait rien d'autre. Il voit toute la journée des vidéos du Rabbi depuis 1951 jusqu'à 92. C'est pendant 2 mois, un stage de 2 mois. En 2 mois, ça devient un Tzadik Gamour. Personne n'a jamais vu. Il entend des choses, il voit des choses, c'est comme si on lui montrait toute la science en même temps. C'est de la folie.
plus un ordinateur avec, s'il veut voir les sérotes, s'il veut s'imprégner de choses, après s'il veut aller dans d'autres livres, s'il veut aller voir la Gemara, tout dans l'ordinateur. Il y a à peu près 150 000 livres sur Internet, de Torah. 150 000 livres, c'est une bibliothèque complète, mais de tout au total. C'est la folie. Et peut-être c'est plus que ça, je ne sais pas. Maintenant, ça c'est un, la force qu'on a aujourd'hui. Deux, toujours cette force qu'on a aujourd'hui. On a dit la neshama, qui se trouve dans le cerveau, le plus bas niveau de la neshama tel qu'elle apprend et qu'elle s'est enseignée, c'est la neshama, c'est le cerveau, elle réside dans le cerveau. Dans le Tanya, elle nous sert à dominer le cœur, d'accord, et les sentiments du cœur, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit les mauvais sentiments, que ce soit même l'amour, que ce soit même des bons sentiments. Pour ne pas que ça aille trop loin, alors, quand on aime Dieu, on a besoin aussi parfois de revenir dans les kélim, d'apprendre, de s'asseoir, d'étudier un cours, c'est pas que être en extase, d'accord? Ça c'est le Tanya. Donc le Tanya nous apprend qu'il y a le cerveau pour dominer le cœur, ça s'appelle la Neshama. Deuxièmement, dans le Dvar Malchut, le cerveau et la Neshama correspondent au niveau qu'on appelle Kini, Knizi et Kalmoni. Voilà. C'est-à-dire Eretz Israël, telle qu'elle sera lors de la Géoula. Toute la Babylonie, tout l'Iran, l'Irak, c'est ça nous. Mais ça, on n'a jamais possédé encore. Jamais on a eu ces trois terres qui sont, je sais pas, 10 fois plus grandes qu'Eretz Israël. C'est à nous. C'est énorme, c'est un continent pratiquement. Et là, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ce ne sont que la terre des 7 peuples. C'est tout ce qu'on a eu. La terre des 7 peuples, le Kini, le Yébussi, le Girgashi, etc., ces 7 peuples-là correspondent aux émotions. Les 3 peuples, le Kini, Kini, Zévek, ressemblent à... c'est quoi? C'est l'intellect. Les 7 sentiments, c'est les Cananéens. Le cerveau, qui est en fait l'esprit, c'est les 3 peuples Kini, Kini, Kalmoni, qu'on va avoir lors de la Géoula, qui ont été promis à Abraham Avinu et qu'on n'a jamais reçu en héritage. D'accord? Donc on nous promet qu'il y a une grande possibilité, et ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser notre cerveau pour la première fois à 100%. On l'utilise à 1% ou à 2%. Il y en a qui n'utilisent pas du tout. Ils utilisent juste pour fonctionner, c'est tout. Comme si c'était un ordinateur pour fonctionner, pour aller chercher le pain, le beurre, en bas, quoi. C'est-à-dire la collecte, c'est tout. D'accord? Pourquoi on n'arrête pas, on ne peut pas essayer d'éliminer aujourd'hui? On ne peut pas essayer de quoi? Les éliminer encore aujourd'hui? Qui? Ah, tous ces peuples? Ouais. On va même pas lutter contre eux, nous dit le Rabbi, ils vont amener les clés du pays à nous, au Melech HaMashiach. Ils vont lui donner les clés du pays. Donc on va les avoir, c'est sûr. Mais maintenant, ça voudra dire au niveau spirituel que nous, notre cerveau, on va l'utiliser à fond. Et là, le travail sera plus de maîtriser son cœur, ses sentiments. On n'aura plus ce travail-là. Plus du tout, parce que ça sera maîtrisé automatiquement. On va s'occuper d'autre chose, de connaître Dieu. Donc on a utilisé tout notre cerveau pour autre chose que pour la paix. Voilà. On changera tous, on n'aura plus rien à voir, on n'a pas la même personnalité. T'imagines un mec de Géoula, quelqu'un qui est là et qui n'a pas besoin de se maîtriser, qui est complètement parfait parce qu'il pense à Hachem en réel, c'est des anges. Des gens qui ne peuvent pas faire le mal, c'est des gens qui ont la crainte et l'amour de Dieu, etc. etc. Donc ça c'est 2. Le deuxième point qui change entre le Tanya et le Dvar Malchut. Troisième point, c'est le principal. On a dit dans le Tanya que les niveaux les plus élevés, c'est de connaître Adam Kadmon, qu'on appelle l'homme antérieur, qui représente tout le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire l'ordre d'enchaînement des mondes, en entier, Atzilut, Bria et Tseratia. Et donc la divinité aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est quoi Dieu aujourd'hui? Le Rabbi nous dit, dans une sikha de Tafshin Yud, il nous dit, Dieu aujourd'hui, la conception de Dieu qu'on a aujourd'hui, c'est qui? C'est qui? C'est nous. On peut savoir qui est Dieu en se regardant soi-même. Parce que nous, on est reliés à notre maître qui est le Ramelech HaMashiach, le Rabbi. Même quelqu'un qui serait mitnaged au Rabbi, d'accord? D'où il reçoit sa chayut. C'est marqué dans le Pérek Bet du Tanya. D'où il reçoit sa force, son énergie? Du Rabbi. Même Korach, il reçoit de Moshe Rabbeinu, c'est normal.
Et donc, on a la force du Rabbi qui nous apprend c'est quoi Dieu aujourd'hui. Dieu aujourd'hui, c'est plus Hak, c'est Atzmut. C'est largement au-dessus du Seder Ishtalshelut. C'est largement au-dessus. Et nous, on va vivre ce dévoilement de l'essence, et on le vit déjà, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que nous-mêmes, on est divinité complètement. On peut passer du pire, comme on l'a dit, du mal le plus total à la Kedusha la plus totale. Et comme on réunit les contraires, à l'intérieur de nous, un Baal Tshuva, il réunit les contraires, même, bon, un Baal Tshuva c'est grossier, mais même un religieux, qu'est-ce qu'on croit que le religieux, il est toute la journée en train de penser qu'à Dieu, va plus tard. Il a des terrara, il a ci, il a ça, donc il a aussi à l'intérieur de lui, en petit, le Geinom, d'accord? Il a aussi en lui l'essence, sauf qu'il n'est pas conscient, c'est tout. Mais quelqu'un qui est conscient, c'est un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il est conscient parce qu'il a vraiment vécu le mal. Donc le bien, il le veut en tarkless, il veut du cash, d'accord? C'est le mal, il a été dans le cash, il a été dans le pire niveau, donc il veut le bien aussi en Mezouman. Pareil. Et donc, on a besoin aujourd'hui de l'essence. Comment se relier à l'essence? Comment voir le Rabbi en vidéo. Ça déjà à la base, on ne se rend pas compte, hein, on voit une vidéo du Rabbi, ah sympa le Rabbi en vidéo, sympa, on va aller voir une petite sira. On a en face de nous Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus d'Akadosh Baruch Hu. Il est là pour nous enseigner. Dieu est descendu sur terre, s'habille dans un homme pour nous enseigner. À qui il va enseigner? À nous. Nous on est quoi? C'est marqué dans le Zohar. C'est marqué qu'on est nous-mêmes un petit bout d'essence de Dieu. Dieu qui enseigne à Dieu, c'est là. Voilà, en gros, voilà, c'est ça. Tout le cours de Dharmakut, c'est Dieu qui enseigne à Dieu. Seulement le Dieu qu'on est nous, il ne sait pas. Dieu il l'a fait limiter pour qu'on apprenne petit à petit. D'accord? Et alors que Dieu qui est dans le Rabbi en lui, donc lui il a un peu plus ouvert que nous, il a l'essence et il nous transmet l'essence. Le maximum. Et comme il nous transmet l'essence, nous, au bout d'un moment, on va être quoi? Comme lui. On va même le dépasser. Parce que là, aujourd'hui, tel qu'il est le Rabbi, dans les niveaux où il est le Rabbi, il veut que nous, on arrive à son niveau à lui. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Peut-être même très vite si à la Géoula maintenant qui dévoile. On va y arriver, on va monter dans ces niveaux-là, dans ce train, comme dit le Rabbi, on va monter dans le train. Et là, on aura une conscience qui va s'ouvrir complètement, où on pourra supporter les contraires, on pourra supporter quelqu'un qui se met en colère ou pas en colère, on pourra supporter ses enfants, on pourra supporter tout. Parce qu'on n'aura plus le travail du cœur à dominer le cœur sans arrêt, comme une mère qui éduque son enfant. D'accord? C'est-à-dire sans arrêt la même chose. Là non, ça ne sera plus du tout la même chose. C'est-à-dire là, on aura de l'originalité. Parce qu'on saura tout, sur tout. Donc c'est la porte Shaharnoun, ça que le Rabbi l'explique dans plusieurs séchotes, notamment les dernières séchotes, les Barachas Nassau et tout ça. Shaharnoun, c'est quoi? C'est l'ouverture de la conscience vers la connaissance totale. Et on va arriver à de très très hauts niveaux d'un coup. Et comment on va arriver à de très très hauts niveaux d'un coup? Alors à ce moment-là, nous-mêmes, on sera porteur d'essence. Donc on sera en petit. Pourquoi on étudie le Dvar Malchut, on est blasé en 2 minutes? Pourquoi on est blasé en 2 minutes? Hein? Ça y est, c'est bon, je connais. J'ai pas besoin de l'étudier. La Torah aussi, on la connaît. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. On va dire, on appelle ça tout ça. Vous savez, on connaît ou on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors? Moi, le Dvar Malchut, je le lis, chaque mot, c'est une merveille. Et j'étudie des versions comme ci, des versions comme ça. Parce que il y a dessus une clipa, dessus le Dvar Malchut, sur le Dvar Malchut, il y a une écorce qui nous empêche de voir l'essence. Donc ce qu'on voit, c'est quoi? C'est comment le Rabbi parle à un enfant. Le Dvar Malchut, un enfant, il peut l'étudier. Voilà. Donc on voit ce niveau-là, où le Rabbi il est immense et il descend en Tzimtzum aussi bas qu'un enfant, comme Dieu, il descend à un enfant, au niveau d'un enfant, et il va transmettre quelque chose de fantastique, la Torah, mais dans des niveaux où il y a le Zohar et la Kabbalah, la Chassidut, et la Torah Khadasha, tout cet ensemble-là, il va pouvoir descendre et en faire Une résidence. Exactement, une résidence pour Dieu dans l'étude et en même temps pour nous enseigner quelque chose que si on enlève l'écorce, si on enlève cette écorce-là, on arrive à des niveaux, mais au maximum des niveaux. Quelqu'un qui dit je connais le Dvar Malchut, j'ai pas besoin de l'étudier, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, qui n'a pas enlevé l'écorce. Il faut enlever l'écorce. Vive le roi Mashiach.